Bonsoir les amis, chers parents, c'est Céline et bienvenue sur Bric à Brac, notre rubrique entre nous les enfants sur la plateforme Cœur à Cœur, Pont vers l'avenir. J'espère que vous avez bien fêté la résurrection, la fête de Pâques et tout. Vous avez eu tout ce que vous avez voulu. Je sais qu'il y a certains qui ont dû jouer au jeu de la chasse aux œufs, au trésor, le lapin et toutes ces choses-là. Et on se souvient bien sûr que la Pâques, c'est pas une histoire des œufs ou de lapin. C'est une histoire de Jésus qui est mort, qui est ressuscité et nous a rachetés. Alors, sans plus tarder, on revient sur notre histoire. Donc, on va remonter le temps et on va faire un petit résumé de notre précédente histoire. On avait commencé la série Pipo et le jeu de la punition, où on a vu que la punition, c'était une leçon qu'il fallait apprendre pour s'améliorer. Et ensuite, nous sommes allés sur Pipo et le jeu du qui dérange range. Et aujourd'hui, comme promis, nous allons voir proprement dit le jeu du qui dérange range. Alors, ça va? Vous êtes sûrs? Ok. Les amis, aujourd'hui, parlons de l'histoire de Pipo avec le jeu de qui dérange range. Alors, nous allons commencer. Alors, de quoi est-il question? Il est question de Pipo avec le jeu du qui dérange range. Un jour, Pipo, après avoir joué dans sa chambre, il y avait tout un bazar. Oi, 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 c'était comme une bataille. On aurait dit qu'il y avait eu un tremblement de terre et que tout était waouh. Il y a la maman de Pipo et Tata, son papa, n'avaient pas conscience du désordre qui se trouvait dans la chambre de Pipo. Mais Pipo, pour lui, c'était pas du désordre. À ses yeux, c'était pas du désordre. C'était juste un jeu, il jouait. Il avait le plaisir de jouer, de voir tous ces jeux, la voiture, la moto et tout ce qu'il voulait, c'était là devant lui. Alors, Iya entra dans la chambre de Pipo. Au moment où elle marcha, sans s'en rendre compte, elle marcha sur un jouet de Pipo. Elle cria « Aïe !» Et Pipo s'écria « Maman, mon jouet, t'as marché sur mes logos !» Et Iya se retourna et dit « Aïe Pipo, que j'ai bien eu mal. Ça fait mal de marcher sur un logo. » Et Pipo se dit « Oh !» Et il a dit à Pipo, maintenant Pipo, ça suffit, il va falloir ranger. Mais maman, dit Pipo, pourquoi ranger? Si, quand je veux jouer, ça serait toujours pareil. Il y aura toujours le désordre. Et il a dit, ah bon Pipo, je te pose la question de savoir pourquoi ranger? À quoi bon de ranger si, tôt ou tard, il y aura toujours le désordre? Autant rester dans ce désordre. Et en plus, mes jouets, je les aime. Je peux juste les pousser dans un coin et quand je veux jouer, je joue encore dans ma piscine de jouets. Ia se mit à sourire. Oh mon Pipo, comme c'est intelligent.
Et comme c'est tout drôle. Oh mon pipo, mon chéri, mon cœur, mon trésor. Tu sais que tu as bien raison. Qu'on peut laisser comme ça. Et c'est juste parfait, pipo. Et alors, il a dit à pipo, tu sais, mon chéri, Dieu est un Dieu d'ordre. Ah bon, maman? Oui, répondit Ia. Dieu, dès l'origine, il a tout mis en ordre. Waouh! Papa, c'est vrai? Oui. À l'origine, tout était en désordre, dans un chaos, peut-être pas comme dans ta chambre, mais tout était dans l'obscurité, le chaos total. Et Dieu a mis tout en ordre. Et je peux te le démontrer, mon chéri Pipo. L'ordre, c'est important. Oh, maman. Ok. Non, maman, montre-moi, je veux voir. Ok. C'est alors que Ia expliqua à Pipo, avec la collaboration de Tata, qui caressa Pipo sur la tête, pour dire, chérie, écoutons bien l'histoire de maman. Comment Dieu a mis tout en ordre. Ok. Et Pipo dit, maman, j'aimerais bien connaître ton histoire de Dieu qui aime l'ordre et qui a mis tout en ordre. Je ne sais pas si je la connais celle-là. T'es sûr que c'est dans la Bible? Oui, mon chéri, c'est dans la Bible. Ok. C'est alors que Ia prit sa Bible. Elle dit à Pipo, je vais te le démontrer. Avec la Bible, que, oh oui, Dieu est un Dieu d'ordre. Et dès l'origine, Dieu ordonna, mit tout en ordre, donna une place à chaque élément de sa création et nous allons le voir. Ok, maman. Ok. Alors, Ia ouvrit la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1, chers amis. Vous pouvez aussi ouvrir vos Bibles pour vérifier que, oui, Dieu est un Dieu d'ordre. D'accord? Ok, vous avez ouvert? C'est parti? Alors j'attends, je vous donne quelques minutes pour ceux qui doivent aller chercher leur Bible. Allez chercher vos Bibles, les amis. Il est important de vérifier. D'accord? Ok. C'est bon? Vous avez ouvert? Ok, on peut y aller? C'est correct. C'est bon? Vous avez? Ok, parfait. Alors, maintenant que chacun a sa Bible, d'accord? Dans le livre de Genèse, chapitre 1 jusqu'au verset 30, pour ceux qui nous concernent, on va voir ce que Dieu a créé en 6 jours. D'accord? Nous allons survoler. Alors, Ia raconta à Pipo, Pipo, regarde. Dans le livre de Genèse, il est dit que la terre était informe et vide. Et il y avait l'obscurité, les ténèbres qui recouvraient l'abîme. Tout était dans le noir, donc il n'y avait rien. Comme pour dire que le désordre est synonyme du chaos. Quand il y a le désordre, c'est chaotique. Et c'est difficile, d'accord, Pipo, de pouvoir voir des choses. Et alors, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a commencé à parler. Il a dit que la lumière soit. Déjà, pour séparer l'obscurité du jour. Et quand la lumière a apparu, Dieu a continué dans la création. Il a mis en place la terre, il a mis en place le ciel, les eaux, les arbres de champ, il a créé les animaux,
il a créé tout ce qu'on voit dans la création entière, des étoiles, le soleil, la lune, et tout était parfait. Après que Dieu a bien apprêté la création, il a tout mis, tout en œuvre, et tout était parfait. Et après cela, Dieu a créé l'homme et la femme. Après avoir créé l'homme et la femme, Dieu a donné à l'homme la responsabilité de prendre soin de la création, donc de garder toutes ces choses-là dans l'ordre que Dieu a créé. Et donc l'homme a donné les noms à chaque animal. Disons à tous les animaux. Dieu a, disons, l'homme a donné des noms à chaque animal dans le jardin d'Éden. Donc tu vois, Pipo, Dieu est un Dieu d'ordre. D'accord? On voit déjà que est-ce que tu vois les étoiles sur la terre? Non, les étoiles sont au ciel. C'est une place. Donc, ranger, c'est donner une place à chaque objet. Les étoiles sont au ciel. La lune est en haut. Au ciel aussi. Le soleil est à sa place. Les humains, que nous sommes là, c'est vrai que quand on voyage, on prend l'avion. Mais on n'est pas... oui, on marche. Tu vois, les oiseaux sont faits pour voler. Et nous sommes faits pour marcher. Et c'est un nombre. D'accord, Pipo? Et Pipo répondait, oui, maman, c'est vrai que c'est bien de ranger, que Dieu a bien rangé. Il a mis tout en ordre. Et Dieu, c'est vrai. Et c'est alors que Ia et Pipo et Tata se mirent là. Et Pipo dit, ok, maman, mais souvent je vais bien ranger, mais ça ne me tente pas de le faire. Je trouve que c'est fatigant. Et Tata sourit, dit à Pipo, tu sais, mon grand, ranger, c'est pas toujours un exercice facile. Je te le concède, mon cœur, parce que même moi, ça ne me tente pas souvent de faire bien des choses. Mais la responsabilité que j'ai, c'est de le faire. Parce que s'il faut attendre que ça me tente de ranger, je ne rangerai rien, je ne ferai rien. D'accord, Pipo? D'accord. Mais il y a aussi autre chose, ajouta Tata. Ce n'est ni par la force, Pipo, ni par ton intelligence, mais avec l'aide de l'Esprit de Dieu, tu peux le faire. Ok, Tata, ok, papa. Et ensuite, il y a dit à Pipo, tu sais, mon chéri, la force dont nous avons besoin, Dieu l'a. S'il te manque quelque chose, mon cœur, il faudra te souvenir de quelque chose. Demande à Dieu, dans la prière, au nom de Jésus, de te donner, de t'aider à faire ce que tu n'arrives pas à faire, à bien le faire. D'accord, mon cœur? Oui, maman. Ok, mais comment demander à Dieu? Ok, je vais te montrer. Tu te rappelles, Pipo? Pipo répondit, oui, maman. Que Dieu est un Dieu d'ordre. Ok? Et Dieu est un Dieu d'ordre. Alors les amis, on va répéter comme Pipo. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. D'accord? Ok. Et l'ordre, c'est dans tous les niveaux de nos vies. D'accord? C'est bien d'être ordonné. Donc, discipliné. Et ranger sa chambre, ranger ses affaires, c'est aussi une preuve de discipline, de respect pour les autres et pour soi. D'accord? Ok, les amis. Ok,
Ok, alors nous allons voir pour finir la prière. Alors ensemble, nous allons faire la prière avec Pipo. D'accord? Alors nous allons prier. Nous allons baisser nos têtes. D'accord les amis? Nous allons baisser nos têtes. Et nous allons fermer nos yeux. Et nous allons prier avec. Nous allons prier comme Pipo. D'accord? Tout en nous souvenant de ceci les amis. Que le vouloir et le faire, Dieu nous le donne. Et à chaque jour suffit sa peine. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, on retient cela. Dieu est un Dieu d'ordre. Le vouloir et le faire, Dieu nous donne cette capacité-là. Et à chaque jour suffit sa peine pour dire que on peut faire, nous sommes capables d'accomplir chaque tâche, des tâches bien précises en chaque journée de nos vies et en chaque période. En fait, il est possible pour nous d'allouer chaque tâche bien précise à des tranches d'heure, une par une à la fois. D'accord? Ok. Vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez vous mettre à genoux selon la position que vous voulez. Répétez sincèrement cette prière, d'accord, avec moi. Papa Dieu, je crois qu'en chaque jour suffit sa peine. Donne-nous la grâce aujourd'hui de vivre une vie rangée, le vouloir et le faire, de bien prendre soin de notre environnement. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, Amen. Donc, chers amis, vous qui avez répété cette prière avec moi, d'accord? J'attends vos témoignages et merci, chers parents, d'accompagner, d'aider les enfants à ranger par eux-mêmes leurs désordres. On retient, qui dérange, range. D'accord? Ok. Qui met le désordre, met tout en ordre. D'accord? Tout à sa place. D'accord? Dans la vie. Que tout prenne place, la place qu'il faut. Au revoir. Merci.